déjà l'été, c'est le mois de juin et on a une super bonne nouvelle. Il s'est passé quelque chose de grandiose à l'Église de l'Espoir. Notre colonne a été enlevée. Denis va nous raconter comment est-ce que ça s'est passé. Vas-y, Denis. Oui, bonjour. On fait un reportage sur la phase 2, peut-être un des derniers, peut-être pas, mais du moins un des très important. Cette semaine, c'était le retrait de la colonne centrale. C'est quelque chose qu'on avait planifié depuis longue date. En fait, je me rappelais, Yannick qui me disait ça il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on avait visité la bâtisse ici. Il y avait déjà dans l'idée que ça serait le fun que cette colonne ne soit pas là. Et ça, c'était revenu dans l'idée lorsqu'on avait fait le projet 911+. Donc lundi matin, un immense camion est arrivé avec deux poutres de 40 pieds de long. Chaque poutre pèse 4061 livres, donc on parle de 2 tonnes. Et avec une immense grue qui était stationnée du côté, pour ceux qui le savent, du côté de la Belle-Province. Fait qu'on est rentré du côté des... Quand vous rentrez dans la salle du côté droite, là, où sont les bennes à déchets, ça est rentré directement là. Donc, il y avait une équipe en place, un entrepreneur en acier. On a embarqué ça sur des petits chariots, des petits, quand même assez gros chariots. On a rentré les 2 poutres à l'intérieur de la bâtisse. Et ensuite, avec un système, parce qu'initialement, ils voulaient utiliser un chariot élévateur, mais à cause du poids, le type de chariot élévateur qui était requis ne rentrait pas dans nos portes ici. Fait qu'il a fallu qu'ils travaillent avec l'ingénieur pour trouver une autre solution pour pouvoir lever les poutres. Fait que c'était un système avec une colonne supplémentaire, avec un système de poulies, de palans. Ils sont mis avec des chaînes et tout, puis ils ont monté ça. En fait, il y en a 2 parce qu'on a notre poutre centrale ici à nous. On a une de chaque côté, une là, puis une de chaque côté qui a été installée. Et puis, évidemment, ils ont été montés, mais ensuite, ils ont mis 2 colonnes, une de chaque côté pour pouvoir le soutenir. Ça dégage tout le centre. Honnêtement, quand on rentre dans la salle, là, ça fait un élément très... on a une dynamique différente. On a l'impression qu'on est quasiment dans un autre endroit. Ce qui va rester à faire, on l'a déjà mentionné, c'est qu'il y a des îlots de tuiles suspendues qui vont être à compléter. Il y a un îlot de tuiles suspendues aussi qui va être au centre. Il y a la peinture, parce que ces poutres-là vont ici être peinturées. Ça, c'est des trucs qui vont être appelés à compléter. On a notre éclairage à l'intérieur des îlots qui va suivre. C'est juste pour dire qu'on n'est pas rendu. Puis ensuite, il y a quand vous rentrez à gauche, vous avez probablement vu le mur n'est pas fait du tout. Donc, on a un mur d'alcôve à faire de ce côté-là. Ça, c'est des éléments. On va terminer avec le couvre-plancher. Et puis un peu plus même. On aimerait, on dépasse parce que comme la partie arrière, on aimerait aussi mettre les chaises aussi. Je faisais le blague à mon ami Michel que c'est comme un nouveau salon. Tu arrives dans un nouveau salon, mais avec des vieilles chaises de mon oncle, puis un vieux fauteuil de ma tante. Fait comme ça va, là, mais on l'avait prévu en phase 3. Fait que nous, on propose qu'on le fasse tout de suite de façon à ce que la salle soit terminée. Donc ça, c'est un autre élément aussi qu'il va faire. Donc on vous encourage à continuer à prier pour le projet. C'est-à-dire, comme on a mentionné, c'est un projet qu'on veut pour soutenir la vision de l'Église, pour soutenir de façon à être plus fonctionnel pour la communauté autant de la ville que la communauté concerne la communauté chrétienne. Donc on vous encourage à continuer à prier le projet et aussi de soutenir financièrement. Si vous avez à cœur pour qu'on puisse terminer. Puis éventuellement, on pourra parler de la phase 3, mais on a encore un petit bout de chemin. Puis, Dieu voulait, on aimerait ça que ça termine pour 2021. Donc merci, à la prochaine, au revoir. Un autre qui était vraiment excité de voir la colonne partir, c'est notre pasteur Yannick Etier. Yannick nous a fait un beau commentaire sur le sujet. On l'écoute. La première fois que je suis venu visiter le bâtiment, je ne sais pas ça fait combien de temps, 15-20 ans, je suis rentré dans la salle et j'ai dit un jour, on va enlever cette colonne-là. Ça va changer complètement la salle. C'est vraiment un rêve, c'est de toute beauté. Notre Dieu mérite une louange dans une belle salle où on se voit et on a du plaisir. Je suis vraiment fier de ce qu'on fait. Très, très reconnaissant au Seigneur. Évidemment, comme Denis vous l'a dit, c'est pas la fin. Il reste encore quelques éléments pour notre grande salle à terminer. Après, il va y avoir une phase 3 du projet, mais n'oubliez pas de prier, continuez de prier pour le projet, continuez de donner pour le projet. On va vous revenir rapidement avec justement ce que ça va avoir de l'air finalement avec notre designer. Il y aura une capsule spéciale avec Martine qui est la designer et l'équipe avec Caroline qui s'occupe de la décoration à l'église. Fait que c'est à suivre, c'est pas terminé.
On vous laisse avec ça, ces belles images-là de notre colonne qui s'en va.